à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais dit il y a un mois environ, il me semble, dans ma vidéo explication, que je vais vous faire une revue sur le coffret que j'avais eu à Noël de la part de ma mère. Donc voilà ce que j'ai eu à Noël. C'est le Christmas in New York de Chocolate Shop. Et là c'est écrit cacao powder infused. En fait ça veut dire que tous les fards qui sont dans la palette ont été créés avec de la poudre de cacao. Donc du coup voilà à quoi ressemble le carton. Derrière nous avons 21 fards ainsi qu'un highlighter, un bronzer et un blush, ainsi que les 3 petites miniatures. Et là comment ressemble l'intérieur de la boîte. On va prendre juste 2 petites minutes pour parler du packaging. Je trouve ça vraiment très mignon, très girly. Ça se voit qu'on parle de Noël, évidemment, puisqu'il y a de la neige, la couronne de Noël. Et ensuite, au niveau du capuchon, nous avons un petit nœud avec des cloches, que je trouve ça très sympa aussi. Donc avant de vous montrer le coffret plus en détail, nous avons un petit fascicule qui avait à l'intérieur, donc avec 4 petits tutos make-up, ainsi que la description des 3 petites miniatures. Donc moi pour la vidéo je l'ai laissé libre cours à mon imagination. Et donc du coup si ça vous dit que je reproduise un tuto qui est dessus, dites-le moi en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Je vais vous faire découvrir la boîte. Donc voilà. Donc là nous avons la palette que je vais vous montrer juste après. Ensuite nous avons un petit décor assez sympathique. Donc il y a 2 personnes qui se promènent avec un chien. Donc pour la petite histoire, il y a un chien sur certains produits Too Faced, pour la simple et bonne raison que Too Faced ne teste pas leurs produits sur les animaux, donc c'est vraiment quelque chose de très positif pour une marque, ça fait un petit plus. Donc nous retrouvons le panneau de la 5e avenue. Ensuite derrière nous avons des petits biscuits et là les 3 miniatures que je vais vous montrer tout de suite. Donc là nous avons la Shadow Influence, donc c'est la base à paupières qui va permettre de faire tenir vos fards à paupières plus longtemps et ressortir la couleur. Et en plus, ce qui est bien, je vais vous montrer, c'est que c'est une teinte de couleur chair, donc du coup ça va permettre de camoufler tous les petits vaisseaux et petites veines qui se trouvent sur vos paupières. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais en tout cas ça camoufle très bien les petits vaisseaux, comme je vous ai dit, sur la paupière. Ensuite nous avons le très célèbre mascara Better Than Sex, donc qui est un mascara que j'adore vraiment beaucoup, puisque comme vous pouvez le voir ça fait vraiment des grands cils. La première fois que j'ai utilisé, je me suis dit certaines personnes pourraient croire qu'on a mis des faux cils alors que pas du tout, c'est juste le mascara qui donne cet effet magnifique. Et donc du coup moi qui voulais me l'acheter pour moi, parce que c'est vraiment un mascara qui me convient très bien pour mes cils, puisque j'ai les cils pas longs et pas forcément recourbés comme il faut. Donc du coup j'avais l'intention de m'acheter le grand format, sauf que j'ai une de mes amies qui m'a acheté le grand format pour mon anniversaire. Donc Léa, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous et encore merci. Et ensuite la dernière petite miniature, c'est un rouge à lèvres donc de la gamme des Melted. Celle-là c'est le Chocolate Milkshake, donc c'est la teinte. Et ce qui est bien avec ce petit rouge à lèvres, c'est que nous avons un petit embout de mousse, donc qui va permettre de mieux répartir votre rouge à lèvres sur les lèvres et éviter d'en mettre de partout. Et en fait il suffit juste d'appuyer un tout petit peu pour faire sortir le produit et ensuite vous l'étalez normalement sur les lèvres. Donc maintenant passons à l'élément central, donc, qui est la petite palette de maquillage. Donc, on retrouve comme le carton. Bon, désolée, elle est un peu sale puisque je l'utilise quasiment tous les jours. Et ensuite nous avons un petit liseré en or qui fait le tour de la palette. Là nous retrouvons la petite façade qu'il y a dans le coffret. Et ensuite nous avons tous les fards qui sont là. Et ensuite là nous avons l'highlighter, le bronzer et le blush. Donc franchement c'est une palette que j'aime beaucoup au niveau des couleurs. Et les couleurs que j'aime bien c'est surtout le bleu. Je vais vous montrer la pigmentation du bleu. Là vous voyez que le bleu est vraiment très pigmenté, donc ce qui est très bien.
Le seul inconvénient que je peux trouver à cette palette, c'est qu'il y a certains fards qui ne marquent pas du tout comme le rose, je vais vous montrer. Donc là, sur le doigt, il semble qu'il marque beaucoup. Une fois que vous posez sur vos paupières, vous allez voir pas grand chose. Donc celui-là, vous pouvez surtout l'utiliser comme base à paupières sur toute la paupière mobile ainsi que sur la fin jusqu'à l'arcade pour justement camoufler encore plus les vaisseaux. Donc moi j'utilise surtout le Banana Light que vous avez là pour justement unifier ma paupière. Dans la vidéo je vais pas vous faire de swatch pour la simple et bonne raison parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus pour vous. Vous pouvez retrouver tous les swatchs sur mon Instagram que je vais vous mettre juste en dessous. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour voir tous les swatchs des fards et tout ce qui concerne le teint. Donc voilà, la partie revue est terminée, donc du coup je vous propose de passer à la partie make-up. Je viens prendre la base à paupières Shadow Insolence que je vais ensuite appliquer partout sur ma paupière. Donc là en fait je fais cette drôle de tête parce qu'en fait j'ai mis trop de produit, mais enfin bref on s'en fiche un petit peu, c'est pas très grave. Je viens prendre un pinceau essompeur de chez Sephora, ensuite je prends le fard Banana Light qui est un beige. Donc du coup j'applique ce fard sur ma paupière mobile aussi jusqu'en dessous de mon sourcil. En fait cela va permettre d'unifier ma paupière. Maintenant je viens prendre ce pinceau qui vient du site ELF. Je viens prendre le fard Honeydew qui est un cuivré assez clair. Je commence par faire des allers-retours dans un premier temps au niveau de vos paupières. Dans un second temps, je me rapproche de mon arcade sans trop aller complètement en dessous du sourcil. Ensuite, je viens prendre un pinceau beaucoup plus précis. Je vais appliquer ce fard qui est un joli cuivré et il porte le nom de Butterscotch. Je viens appliquer ce fard directement dans le creux de paupière pour sculpter un peu plus mon regard. Maintenant, je viens prendre le fard Desert Omni avec un pinceau plat mais pas trop large. Je viens mettre ce fard en dessous de mon sourcil en fait pour donner une touche de lumière. Je viens reprendre le tout premier fard que j'ai utilisé pour fondre cette couleur avec le blanc irisé que j'ai mis juste avant. Ensuite, je viens prendre ce pinceau qui est à la base un pinceau précision pour les lèvres de Sephora, mais j'ai décidé de le prendre parce qu'il est précis comme son nom l'indique. Et je viens prendre la couleur Toffee Crunch. J'applique uniquement la matière dans le coin externe de mon œil ainsi que dans mon creux de paupière jusqu'à la moitié. Je viens prendre mon Beauty Amplitude de chez Sephora, donc c'est un fixateur de maquillage, il va permettre d'intensifier la couleur de mon fard. Je viens reprendre la couleur marron avec un pinceau assez fluffy et biseauté afin de pouvoir travailler un peu mieux le fard en largeur. Je prends à présent un pinceau plat qui vient de chez Sephora. Je prends maintenant le fard Ginger Doodle qui est un beige pailleté avec des boutons un peu gold. Je viens appliquer cette couleur au centre de ma paupière mobile. Je viens reprendre le fard Too Fine Crunch pour en appliquer de nouveau dans le coin externe de mon œil. Je viens prendre un pinceau assez précis pour mon ras de cils inférieur. Je viens reprendre le fard cuivré que j'ai utilisé pour mon creux de paupière et je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Je prends un pinceau encore plus précis que celui utilisé juste avant. Je viens reprendre la couleur marron. Je viens l'appliquer également au niveau de mon ras de cils inférieur mais uniquement jusqu'à la moitié de mon œil. Je viens prendre le fard Tutsi qui a un marron plus foncé que le précédent. Je l'applique également au même endroit que le marron clair. Maintenant, je viens prendre un eyeliner de la marque Marcel de la couleur Espresso. Je viens prendre le mascara Better Than Sex, que j'adore vraiment beaucoup, que j'ai appliqué sur mes cils supérieurs et inférieurs. Pour en finir avec le maquillage des yeux, je viens prendre le fard que j'ai utilisé pour le centre de ma paupière, que je viens donc placer au niveau du coin interne de l'œil. Passons maintenant au reste du teint. Je viens prendre ce pinceau qui vient du site ELF. Je prends le bronzer de la palette. Je viens d'abord en appliquer dans mon creux de joue. Maintenant, je vais en appliquer au niveau des tempes et ensuite sur l'ossature de ma mâchoire. Faites attention quand vous allez appliquer le bronzer. Donc, si vous avez cette palette, je vous conseille de tapoter votre pinceau sur le dos de votre main. Ensuite, je viens prendre un pinceau quelconque qui reste un pinceau plat pour pouvoir appliquer l'highlighter. Je viens appliquer cet highlighter sur l'ossature de ma joue et juste un peu au-dessus du sourcil.
Donc la couleur ne se voit pas, mais c'est un rose gold. Ensuite, je prends un pinceau fluffy pour appliquer le blush. Je viens prendre ce joli blush de couleur rose. Donc du coup, je l'applique au niveau de mes pommettes. Et faites attention, le blush est très pigmenté comme le bronzer. Je prends un kabuki pour retirer l'excédent de produit. Et ensuite, j'applique de la lacquer au niveau de la pointe du nez, ainsi que sur l'arc de Cupidon. Dernière étape pour le make-up, je viens prendre ce rouge à lèvres de la gamme des Melted. Donc pour pouvoir appliquer ce rouge à lèvres, il suffit juste d'appuyer un tout petit peu pour que le produit sorte. Et voilà, ma vidéo c'est vraiment terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en fait toutes les notifications des vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Et ça me ferait extrêmement plaisir également. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et prenez grand soin de vous, je vous fais d'énormes bisous. Bye!